Salut à tous, aujourd'hui vidéo de collection de mes titres en 4K. Donc j'en ai pas énormément, mais finalement j'en ai un peu plus que ce que je pensais, j'en ai une petite centaine. Le truc c'est que ça va vite en fait, ça va super vite. On n'a pas l'impression comme ça parce que je suis pas à fond sur le format. Mais au fur et à mesure ça augmente quoi, même si je me suis séparé de certains titres. Non pas à cause de la qualité, mais à cause du titre en particulier qui me plaisait pas, quoi. Enfin bref. Donc on va revenir sur ma collection avec un petit avis, ou pas à chaque fois, sur l'utilité ou non du 4K. Donc c'est parti avec Rambo Trilogy. Donc Studio Canal en général, ça va, ils font le taf. Et là, franchement, ouais, rien à dire. Pas une superbe évolution, hein, surtout notamment du premier qui commence à dater, mais c'est propre, rien à dire. Donc Rambo obligé quoi. J'ai pris ce Last Blood en import US, donc pas de VF, hein, uniquement la VOST, mais moi ça me convient parfaitement. Bon bah c'est récent donc là-dessus, bon, rien à dire encore une fois. Predator. Donc, ouais, au niveau de la colorimétrie, ça va, il y a un léger mieux. Par contre, il y a une scène qui était déjà dégueulasse, hein, je pense que tout le monde s'en rappelle de la fameuse scène où il saute de la cascade. C'était déjà pourri en Blu-ray, mais en 4K, c'est d'autant plus pourri, parce que tu passes d'une qualité plutôt sympa. Et là, ça chute, et t'as l'impression d'être devant une VHS, quoi, donc ça la fout mal sur du 4K. Donc bon, comme quoi on peut pas faire de miracle. Là je pense qu'avec le 4K ça suffit quoi, ça sert à rien d'aller plus loin. Terminator 2, donc cas particulier, parce que le 4K est super propre, rien à dire. Mais encore une fois, il y en a qui se plaignent parce que il y a trop de grains. Il y a du grain sur le 4K. Sauf que là, le film est nickel, propre, il n'y a pas un pet, ok, c'est lisse. Et les mecs, ils gueulent parce que le film est trop lisse. Donc, je comprends pas, je comprends plus. Je cherche même pas à savoir, les gens sont jamais satisfaits. Là, il n'y a rien à dire. Donc, moi, ça me convient parfaitement, quoi. Donc, restez sur du DVD, les gars. T-Genesis, donc bon. Encore une fois un titre récent, donc ça sert à rien de le juger. Evil Dead, donc dans ce coffret, il y a uniquement le premier qui est en 4K et en plus en 4 tiers. Ça sert à rien, vraiment à rien. Le 2 est sorti aussi en 4K, pour moi ça sert à rien non plus. Pourquoi ? Parce que c'est trop vieillot quoi. Déjà que sur le Blu-ray du 2, hein, je parle. Le Blu-ray du 2, on voit déjà les ficelles, et c'est pas. Voilà, c'est vraiment. Le terme, c'est on voit les ficelles quoi, des personnages quand ils volent dans les airs, etc. Donc en 4K, ça sera encore pire. Et sur le premier, voilà, c'est un film avec zéro budget, donc bon. Forcément qu'en 4K tu vois encore plus le maquillage un peu moisi quoi. Mais bon, on le sait, on le tolère, voilà. Donc 4K, ouais, vraiment inutile pour cette trilogie en règle générale, je trouve. Le troisième ce serait pareil, hein, avec tout ce qui est comment dire en stop motion. Je vois pas trop l'intérêt. Halloween, donc il y a le 4K ici. Ouais, restauration sympathique, c'est juste nettoyé quoi, c'est du Blu-ray plus quoi. Ouais, rien de plus à dire. Zombie, donc 4K inutile, ok, c'est un petit peu plus propre que le Blu-ray, encore voilà, c'est à peine perceptible. Le seul couac c'est que il n'y a pas de HDR dessus quoi. Donc forcément ça sert à que dalle.
Halloween 2018, encore une fois, un film récent, donc rien à dire. Ça, chapitre 1. Le chapitre 2, je l'ai même pas pris en 4K parce que le film est une merde. Je l'ai trouvé 1 € sur une brocante, ça suffit quoi. Pas besoin d'aller plus loin. Je l'ai pris uniquement pour compléter, mais voilà, 1 €, ça suffit amplement, sans un bruit. Overlord, toujours pas visionné en 4K celui-ci. Zombieland. Déception ce 4K, vraiment une déception, je trouve qu'il sert à rien du tout. Vraiment, je l'ai mis dans la platine, j'ai vu aucune différence, mais aucune. C'est fade à un point, limite j'ai l'impression qu'ils se sont foutus de ma gueule, qu'ils ont... Voilà. C'est du BR quoi, c'est du... Ouais, c'est... L'achat inutile. Le Mortal Kombat dernièrement sorti. La planète des singes, l'affrontement, oui, je n'ai pas le premier. Tout simplement parce qu'à l'unité, je galère à le trouver. À un prix raisonnable. Les mecs se tripotent en occasion. Limite, je me demande s'il vaut pas mieux repasser à la caisse et racheter la trilogie, quoi. C'est n'importe quoi, mais bon. Je prendrai le temps qu'il faut. La planète des singes suprématie, donc ça va, la planète des singes, c'est du top démo. Mais justement, j'aimerais bien tester le premier parce que le Blu-ray du premier était vraiment à chier, je trouve. Alors ça, c'est sorti récemment. Forrest Gump, en exclu Fnac, en steelbook. Bon, steelbook maintes fois sorti, il me semble. Mais enfin bref, là n'est pas le problème. Je sais pas du tout ce que vaut le 4K. Bon. Par contre, là, encore une fois, je vous disais, bon, on rachète des films, hein, toujours. C'est quand même dingue ça, mais bon. Sans vraiment savoir en plus ce que ça apporte de plus. Mais bon, j'avais une vieille édition Blu-ray pourrie, là, ça me faisait chier. Bon. C'est vraiment histoire d'avoir un truc un peu plus propre. Parce que voilà. J'aime bien ce film, tout simplement. Et là, c'est pareil. Ça va que j'ai revendu récemment le 4K simple. Encore une fois, je me suis fait niquer parce que ils ont annoncé ça pas longtemps après. Bon, ça amortit vite fait le prix, quoi. Mais bon, faut bien dépenser du fric. Dans la même fournée, donc ce steelbook existait déjà en import, je sais plus trop quoi, mais avec beaucoup plus de relief. Hein. Là, il est tout plat, le bordel, ils sont pas fait chier. Et puis moins de relief, mais ils nous mettent ça au prix fort quand même. Hein. Faut pas. Voilà. Ça, au niveau du 4K, en mis la scène d'intro sur le débarquement. Enfin, d'intro, c'est même pas la scène d'intro, c'est la scène du débarquement tout court. C'est granuleux. Sur le reste, ça va. Mais bon. C'est le soldat Ryan, quoi. Le coffret 6 films, Bumblebee et les Transformers. J'ai essayé quelques Transformers. Je trouve ça hyper sombre, en fait. Hyper sombre au niveau de la qualité, pas génial. Hormis Bumblebee, le plus récemment sorti. Celui-là, il pète, il n'y a pas à dire, c'est un top démo. Ouais, Transformers, je suis un petit peu déçu. Bon, je pense qu'avec les 2 derniers sortis, au moins là, on va s'en sortir. Mais, ouais. Pas fou, quoi. Indiana Jones. Donc le fameux coffret qui a fait scandale parce que les steelbooks sont un peu pourris. Avec le coffret est ouais, fragile comme pas possible. Donc j'ai essayé que les 2 premiers. Bon. Au niveau de l'image, voilà, ça va, il y a un petit gain, on va dire. Sauf que bah, sur certains plans, bah, c'est super flou. Donc est-ce que, parce qu'ils n'ont pas su améliorer la chose, ou... mais c'est là où on se dit qu'il y a quand même certaines limites, quoi. Parce que c'est bien beau de sortir de vieux films, mais à un moment donné, ok, tu vas améliorer 8 plans sur 10, puis le reste, ça va être de la chiasse, quoi. Donc, quand il y a une grosse chute sur le... Franchement, moi, ça me dérange, limite, ça me sort du film, en fait. Donc, je sais pas ce que vous en pensez. Dommage, en fait. Je pense que c'est là où il faut arrêter, c'est de ressortir
constamment les mêmes films. Bah, la preuve, c'est que voilà, on repasse toujours à la caisse, quoi, comme des... Hein? Voilà, quoi. Donc, tant qu'on continuera d'acheter, bah, ils vont ressortir indéfiniment les mêmes films, et puis nous, on suivra, quoi. Mais alors que ça sert à rien du tout. New York 97. Le Blu-ray Studio Canal d'époque était ô combien dégueulasse, vraiment. Donc bah c'est inutile de dire que le 4K pour le coup apporte vraiment quelque chose. Il y a le Dolby Vision dessus, bon, ceux qui sont équipés, je pense que ça améliorera encore un léger plus. Moi, bah déjà à mon niveau, je vois quand même une différence. Prince des Ténèbres, restauration honnête, bon, c'est un des plus récents sortis dans cette collection, hein. Donc bon, après les années font que, ça aide un peu, mais ouais, j'y fais pas trop attention. Fog, ça c'est pareil, ouais si, il y a quand même certains plans qui sont pas mal. Des plans de jour, évidemment. Les plans de nuit, ça pêche un peu, mais voilà, ça fait le taf, on va dire, dans la globalité. Christine. Excellente restauration, je trouve, en 4K. Rien à dire. On gagne vachement en termes de colorimétrie. Le Blu-ray d'époque, quand je dis d'époque, je sais plus chez qui c'était sorti, c'était plutôt fade. Et là, ouais, ça vaut le coup, disons. C'est plutôt cool. Les Affranchis. Bon, ça encore une fois, c'est un cas particulier parce que c'est une merde en termes de 4K. Honteux, vraiment honteux. En plus, ils nous ont ressorti ça en titre of culte, si je me souviens bien. Donc comment double fister les gens? Putain de foutage de gueule. C'est... Restez sur le Blu-ray les gars, voire même le DVD, vous emmerdez pas, parce que là c'est... n'importe quoi. The Dark Crystal. Donc à l'époque j'avais comparé avec le Blu-ray, qui est même fourni encore une fois dedans, mais j'avais l'ancien Blu-ray. Ouais, on y gagne quand même pas mal en colorimétrie. Certes, bon, on voit un peu plus les ficelles des marionnettes, mais en termes de tout ce qui est paysage, décor, etc., on y gagne même en détail parce que c'était plutôt un Blu-ray pas terrible, on va dire. Les 4K inutiles. Le flic de Beverly Hills. Est-ce qu'ils vont sortir le 2 et 3 déjà? On n'en sait rien. Mais le premier, bon, ok, c'est propre. Bon. Mais bon, sur une comédie d'action, ouais, après tu vas me dire, bah pourquoi tu l'as acheté? Bah, je ne sais rien, moi. Pourquoi pas? Là, c'est le même problème. Après, le truc, c'est que le Blu-ray commençait étonnamment à se faire rare. Je sais pas pourquoi. Bon, là, il est ressorti en même temps que ce 4K, donc c'est plus un problème. Mais quitte à repasser à la caisse, autant prendre ce qui se fait de mieux en termes d'image, voilà. C'est propre, c'est propre. Un jour sans fin, trouvé à Nose. J'avais le BR, mais le BR était honteux, vraiment honteux, dégueulasse, une couleur à chier, du grain partout. Pire qu'un DVD, quoi. Donc, sans problème que, j'ai vu des tests, hein, je l'ai vu tourner, sans problème que ce 4K améliore très nettement le visionnage de ce film. Sonic le film. The Star is Born. Bohemian Rhapsody. Un peu d'animation, j'ai aucun Disney en 4K. Parce que tout simplement que les vieux ça m'intéresse pas, parce que déjà en Blu-ray ça craint. On voit à mort le contour des personnages, donc en 4K j'imagine même pas le désastre. Et c'est le même problème avec des vieux films à effets spéciaux, hein, du genre Jurassic Park, c'est même pas en rêve, j'achète ça, quoi. On voit déjà sur le Blu-ray, on voit le contour des dinosaures, donc
sur l'incrustation, donc non, 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 non. C'est mort. Et donc, ouais, donc le problème du contour. Le trait même parfois, le trait en mouvement de certains trucs. Dans mes souvenirs, j'ai Bernard Abianca qui est en Blu-ray et n'importe quoi. Enfin bref. Donc non, non, pas de Disney pour l'instant, et puis de toute façon les récents ne sortent même pas en 4K chez nous. Donc Dragon 3, le 1 et 2 que j'ai en BR simple. Celui-ci est en promo, donc bon, je me suis dit pourquoi pas, je l'avais pas, 10 balles en plus. Autant prendre le 4K direct. Bon, bah, c'est propre, on peut rien à dire. Voilà. Astérix, le secret de la potion magique. Encore une fois. Qu'est-ce que tu veux dire là-dessus? Par contre, là-dessus, il y a à dire Ninja Turtles. Bon, le premier, je ne l'ai pas regardé. J'ai voulu tester celui-là direct parce que plus récent que l'autre. D'ailleurs, j'avais même pas fait gaffe. Ou je m'en souvenais plus de ce fameux boîtier bien. Bref. Bah, une déception en fait. Une déception, c'est pas si ouf que ça. Je voulais surtout tester le passage où ils sont dans la jungle et tout ça, largués en avion là. Je me suis dit que bon, au niveau colorimétrie, ça devait péter, mais en fait pas tant que ça, quoi. Donc voilà pourquoi j'ai ouvert celui-ci. Déçu, déçu. Deadpool, j'ai même pas le second en 4K. Bon. Voilà. Et je n'ai aucun film du MCU en 4K. Déjà que les BR, je les ai quasiment tous dégagés parce que j'en peux plus de ces films. Pour moi, je garde que les mieux. Ce n'est que mon avis, mais bon. Logan. Voilà. Spider-Man New Generation. Encore une fois de l'animation, donc. Et Venom. Baby Driver. Ça, c'est du nose, ouais. 6,99. Mais bon, comme c'est des films que j'ai pas vus, enfin que j'ai vu il y a pas longtemps, donc voilà pourquoi il y en a certains qui restent sous blister. Hein. C'est pas, j'achète pas pour acheter, hein. C'est juste que voilà. Je suis pas du genre, comme je disais, hein, j'ai plus 12 ans à regarder 14 fois les mêmes films dans la semaine, quoi. Donc bon, G.I. Joe 1 et 2, ça, chopé récemment. Trilogie Robert Langdon. J'ai testé que le Da Vinci Code. Une honte ce 4K. Je vous le conseille absolument pas. Je me suis pas refait les autres. Franchement, j'ai regretté. Hein, je l'avais acheté en promo sur Amazon. J'ai regretté mes Blu-ray. En fait, j'ai regretté l'achat. Je me suis dit putain, j'ai pris une carotte, quoi. Et vraiment, vraiment, je le ressens encore comme ça. Donc, restez sur vos Blu-ray. Equalizer. Les 7 mercenaires. MIB, ça je les récup récemment. À voir ce que ça peut donner, à voir si les effets spéciaux ont pris un coup dans la gueule ou pas. Jiminy Man, donc ça c'est un putain de top démo, je l'ai mis dans la platine, c'est même abusé, quoi. Après, le film est fait comme ça. Bad Boys Trilogy. Ouais, de ce que j'ai pu regarder, je crois que j'ai mis que le 1 dans la platine. C'est propre, hein. C'est propre. Je pense que, enfin, dans mes souvenirs, les Blu-ray étaient plutôt sympas déjà. Mais encore une fois, j'avais pas le 3 et je crois que je l'ai payé 10 balles, ça. Hein. Je sais plus exactement, je dis peut-être des conneries. Je l'ai payé que dalle en fait sur Amazon. Il était déjà bradé, j'avais eu en plus un chèque cadeau, donc je l'avais eu pour rien ce truc. Donc, Top Gun dont le Blu-ray était honteux, là, ouais, ça va. Ça va, c'est quand même moins pire. Le Blu-ray était plein de grains, mais c'était hallucinant. Donc ils ont corrigé ce problème. Jour de tonnerre.
À l'époque où je l'ai acheté, j'avais pas encore ma platine 4K, parce qu'entre deux, je l'ai lisé sur une Xbox One que je n'avais plus. Donc j'ai pas testé le 4K, je l'avais regardé en BR, bah oui, mais je peux rien vous dire dessus. Collatéral, le Blu-ray d'origine était blindé de grains encore une fois, mais c'était voulu par le réal. Il y a un léger mieux, mais pas beaucoup plus, hein. Si vous voulez rester sur du Blu-ray, ça change pas la vie, quoi, vraiment. Celui-ci, même problème en termes de grains sur le Blu-ray. Là, la colorimétrie est un peu différente, je trouve. Un peu mieux. Et le grain est vachement atténué, quoi. Vraiment atténué. Je sais pas s'il y a du Dolby Vision là-dessus, j'en sais rien. Peut-être que ça améliore encore plus la chose, mais ouais, rien à voir avec le Blu-ray. Donc là, pour moi, l'achat était utile. Jack Reacher, Never Go Back. J'imagine que la qualité est sympa. Oblivion, rien à dire, top démo, une tuerie visuelle. Déjà en BR, ça faisait le taf, mais là, bon. Mission Impossible, coffret 6 films. J'ai pas testé le premier, parce que j'avais revu peu de temps avant l'achat de ce coffret. Je l'avais revu à la télé, donc à vous de me donner un avis sur le premier film. Je sais pas si la qualité est ouf. En tout cas, pour le reste, ça va vraiment, ça va. Et ça va en s'améliorant évidemment avec les années. Notamment le dernier avec pas mal de scènes en IMAX assez folles, donc ouais, ça va. Ça vaut l'achat, Rencontre du troisième type. Que dire. C'est pas une folie. J'attends que ça se finisse quand même. Celui-ci, bon, très propre, rien à dire, c'est du classique, blablabla. Le truc, c'est qu'on me l'a survendu. On m'a dit que c'était top, c'était hallucinant, c'était voilà, la restauration était folle. Ouais, mais c'était déjà le cas avec le Blu-ray en fait. Si bien que entre les deux, j'ai pas remarqué une si grosse évolution. Donc faites ce que vous voulez, hein, le Blu-ray franchement se suffit à lui-même, vraiment est top. Après si vous êtes vraiment fan, hardcore, allez-y, je ne vous jugerai pas, moi-même je l'ai acheté, donc bon. Blade Runner, là vraiment top cette restauration avec ce flyer de merde. Rien à dire, vraiment rien à dire. Assez surprenant même. Comme quoi Warner, quand ils veulent, ils peuvent faire le taf. Mais bon, c'est toujours des enculés, hein. Mais ouais, celui-là c'est assez surprenant. La qualité, t'as l'impression que le truc il a été tourné il y a 6 mois, quoi. Vous remarquerez que je parle même pas de la qualité du son parce que c'est variable en fait. Donc si on rentre trop dans les détails, j'ai pas fini, quoi. Passengers, nickel. Star Wars 8, le seul que j'ai. Parce que j'ai vraiment pas envie de repasser à la caisse avec les Star Wars, quoi. Faut arrêter de nous prendre pour des cons. Alors là, le problème, c'est que le film, il a été tourné avec différentes caméras. Et bah, quand tu regardes le film, tu le remarques, quoi. Donc quand c'est en studio, on va dire la scène laquelle déjà, ouais voilà, cette baston où il y a du rouge à foison, etc. C'est top, il y a rien à dire. Par contre sur la planète où il y a Luke Skywalker, c'est à chier, c'est moche, c'est granuleux, c'est tout ce que tu veux. Donc mi-figue, mi-raisin, quoi. Mad Max Fury Road. Rien à dire, de toute façon, tout le monde le sait que celui-ci, en termes de qualité, c'est top. Même chose avec Interstellar. Celui-ci, chopé récemment, donc j'ai pas testé, surtout que je l'ai vu il y a pas longtemps, encore une fois.
Donc que dire? Bah j'en sais rien, mais je pense que bon, c'est récent, donc ça va le faire. Comme... ça c'est pareil, Ready Player One, bon, c'est du quasiment full CGI, donc qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Forcément que c'est good quoi. Godzilla versus Kong, bon bah, récent, donc forcément très bon, juste que je regrette c'est que ça soit pas full screen quoi. Pour ce genre de film à grand spectacle, putain, ils nous mettent encore leur putain de bande là. Moi ça me fait chier. La trilogie The Dark Knight, donc partagée. Le premier, je trouve le visage un peu trop orangé à mon goût. Le deuxième, bon évidemment, les scènes en IMAX sont bien, puis le troisième, voilà, forcément on va de pire en mieux. Man of Steel, BVS, Wonder Woman, alors celui-là, petite anecdote, parce que je l'avais en BR, en full slip, donc je me suis débarrassé, hein, parce que voilà, ça me saoule d'avoir des doublons à gogo. Donc on me disait oui, non mais prends le 4K, parce que le 4K il est... Voilà, le 4K il est fabuleux sur Wonder Woman, donc prends, tu vas voir, il y a une différence. Différence, mon cul! Il y a rien, j'ai l'impression d'avoir regardé du BR, vraiment. Déçu, mais vraiment déçu, quoi. J'ai pas compris, en fait, sur ce film. Justice League, la Snyder's Cut. Celui-ci, je l'ai même pas passé dans la platine, parce que c'est un peu trop récent à mon goût. Et puis, il y a celui-là aussi, quoi. On le garde, on n'a pas honte, on le jette pas. On l'assume, on conserve. Aquaman, celui-ci, top. Super 8, celui-ci, il faudrait que je le remate. Je l'ai rentré il n'y a pas longtemps encore. Mais il faudra vraiment que je le revoie parce que je ne l'ai pas revu depuis le ciné, ça. Donc, bah, faut croire que ça fait 10 piges que je ne l'ai pas vu. Parce que, ouais, même je l'avais en BR, je l'avais pas rematé, donc... Premier contact, très bon. Ghost in the Shell, top démo, rien à dire. On arrive à la fin, Invisible Man. Celui-ci c'est pareil, je l'avais vu un peu trop récemment entre le visionnage et l'achat, donc ce qui explique pourquoi il est toujours sous blister. Mais j'ai envie de me le refaire celui-là, parce qu'il était quand même plutôt sympathique. Parasite, bon j'ai pris cette édition là, pourquoi? Parce qu'elle était pas chère. Donc pour ceux qui se souviennent, 4K, ouais, pour ce film là. Un BR suffit amplement. Gladiator. Ouais, quand même, un léger mieux, Toujours sur la couleur. Il y en a qui disent toujours ah ouais les flammes. C'est ça, c'est l'excuse première. Ça. Quand tu prends un film comme ça ou Braveheart ou Backdraft, ah ouais les flammes. Ouais, on s'en fout des flammes. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Ok, les flammes, ils sont... Ouais, non, mais... Ouais, les mecs sont fascinés par la couleur du feu, quoi. Donc, non, en termes général, ça va, quoi. Ça va. C'était pas un achat inutile, pour le coup, surtout que j'avais le vieux steelbook avec la bande bleue et tout ça, là. Donc, entre deux, ils avaient fait un autre master. Mais je me suis dit, quitte à casquer, autant prendre le 4K, quoi. Les 10 commandements, celui-ci je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Encore une fois, le gros problème des vieux films, c'est que y a des plans en studio, beaucoup de plans en studio qui passent, mais les décors externes, c'est d'une laideur et c'est d'un flou. Vraiment c'est flou. Donc, encore une fois, ça te sort du film, quoi. Tu dis mais merde, c'est un 4K ça, donc non. Restez tranquille, arrêtez de restaurer des vieux films qui servent à rien, restez sur le Blu-ray, putain. Mais bon, faut faire de l'argent, mais oui. Et pour finir, The Revenant. Encore une fois, top démo. Top démo pour du contemplatif, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire de mieux que ça?
Voilà, j'espère que ça vous a plu, que c'était pas trop long. En tout cas, ça va, moi je me suis pas ennuyé. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ce que pour vous... ce que vous kiffez dans le 4K, quoi. Et si vous avez quelques titres à me conseiller, certes, me parlez pas de Marvel, tout ça, rien à foutre. Il y en a quelques-uns que j'ai envie de prendre, mais ça viendra avec le temps. Puis avec les titres à venir, etc. Donc voilà, on n'a pas fini d'acheter, les gars. Donc n'hésitez pas à commenter, liker, et puis abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Moi je vous dis à très vite. Ciao tout le monde.